Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Dans cette première vidéo, on va pouvoir entamer sur la présentation de la chaîne. Je pense pas que ce soit une vidéo qui va durer très longtemps. L'objectif, c'est d'être assez simple et concis dans mes explications. Donc, la chaîne va comporter plusieurs objectifs. Ok, le premier objectif, ça va être évidemment d'évoquer la finance dans absolument tous les sens, mais dans des sens relativement très cadrés. Ok, le deuxième, ça va justement de se familiariser avec l'analyse du prix sur les marchés financiers de manière très, très poussée, mais surtout décorrélée de toute hype, de toute excitation, mais encore toute facette très commerciale qui peut être liée à ce domaine-là, d'accord? Qui a vraiment débuté, voilà, pendant les années 2020-2021, dans le sens où ce domaine a été mis de plus en plus au premier plan sur les réseaux sociaux en tout genre, avec une image souvent énormément détournée, prenant des valeurs de rapidité, de sûreté, de facilité, d'accessibilité. Nous, de notre côté, on va pas du tout être dans ces cases-là, on va vraiment essayer d'amener une vision patiente, une vision rationnelle, une vision beaucoup plus professionnelle, d'accord? C'est pourquoi, avec l'expérience maintenant que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de cette année, j'ai décidé en fin de compte de me lancer, OK? Et de pouvoir à mon tour, en toute humilité, d'accord, transmettre simplement mon savoir, l'expérience que je peux avoir, voilà, tout simplement. Donc de quelle manière on va procéder? Ça va être assez simple. Avant d'aborder, je ne sais quelle stratégie, on va poser des bases, solides qui, à mon sens, sont très, très importantes en tout cas, enfin en tout cas qui m'ont été importantes dans le processus que j'ai pu avoir, au fur et à mesure de ces années. On va évidemment revenir sur des fondamentaux comme par exemple l'histoire des marchés financiers. C'est toujours très important de savoir où on est, où on va, pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, pourquoi c'était comme ça avant, OK? On va essayer de reprendre un petit peu, le sens large de la finance. Qu'est-ce que c'est la finance? On va essayer de redonner une définition complète, une définition professionnelle, une définition poussée de qu'est-ce qu'en fin de compte le trading, OK? Qu'est-ce que ça veut dire acheter? Qu'est-ce que ça veut dire vendre, en fin de compte? Parce que c'est vrai qu'en principe, on n'est pas censé pouvoir vendre ce que nous n'avons pas à notre possession. Est-ce que quand vous allez acheter, l'euro USD, vous avez de l'euro qui arrive dans la boîte aux lettres? Non, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. On va essayer vraiment de venir, expérimenter un petit peu, chacun de ces détails-là pour que de votre côté, votre niveau évidemment évolue, que vous en sachiez de plus en plus tous les jours au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, c'est tout à fait le but. On va aussi par exemple, se demander quelles sont les différentes façons, d'investir, hein, de quelle manière, que ce soit en levier, en market order, on viendra définir ce que c'est un levier, comment ça fonctionne. On verra aussi par exemple comment investir de manière obligataire, d'accord? Comment par exemple utiliser un screener pour les actions, c'est très intéressant, c'est très important de savoir utiliser tout ça. Qu'est-ce que le rapport du 13F avec justement les plus gros portefeuilles des plus grosses institutions et essayer de suivre un petit peu leurs investissements pour aller dans leur sens tout simplement. On pourra aussi revenir un petit peu sur quels sont les différents produits financiers, quels sont les différents marchés financiers, comment les aborder. Par exemple, comment comprendre la fondamentale de l'or par rapport à la fondamentale du forex, quelle est leur interconnexion, comment comprendre la fondamentale des indices, d'accord? Forcément l'interconnexion que ça peut avoir avec évidemment, je sais pas moi, le dollar, l'euro, peu importe, OK? Et c'est vraiment d'établir un cadre, très, très, très large. On va essayer aussi de parler, bah, voilà, des sujets qui vous intéressent, OK? C'est pour ça que l'espace commentaire sera ouvert. Vous pouvez poser des questions sur, voilà, de l'actualité économique ou, sur une stratégie ou par exemple me demander un avis sur peu importe ce qui peut se passer. Ou par exemple, il y a une actualité économique que vous avez vu passer, qui a impacté le marché, vous comprenez pas pourquoi ça l'impacte de telle manière, vous n'arrivez pas à faire des recherches, et ben à ce moment-là, bah, moi de mon côté, je pourrais faire l'effort entre guillemets de vous faire une vidéo par rapport à ça et de vous expliquer tout simplement. On pourra aller aussi aborder des sujets beaucoup plus techniques, OK? Comme par exemple, c'est ce que je vous expliquais un peu avant, pardon. Utiliser un screener, OK? C'est, simplement un logiciel qui vous permet, de venir trier, de venir filtrer, des actions par rapport à vos envies. On va apprendre à le programmer pour avoir des entreprises relativement intéressantes à l'investissement. On va parler aussi du carnet d'ordre, d'accord? Ça va être très, très intéressant. Et en fin de compte, décrypter l'actualité économique, hein, sur tous les points, sur tous les tenants, les aboutissants et les conséquences par rapport à ça. Par exemple, é évidemment, quand même conserver une base solide, notamment par exemple l'histoire des marchés financiers. Alors là, oui, évidemment, c'est pas l'histoire des marchés financiers en tant que telle qui, vous créera de la performance ou quoi que ce soit, mais ça participera en fin de compte avec votre maturité personnelle qui permettra, on va dire,
d'améliorer votre maturité professionnelle à terme, OK? Par exemple, pour l'anecdote, bah, voilà, peu de personnes savent que, la première bourse, tout simplement est apparue en 1540 à Lyon, OK? Qu'en 1800, il y avait dans tout le marché entre guillemets, il y avait que 7 actions qui étaient listées. En, 1826, c'était 20 actions. En 1900, c'était plus de 800, et que par exemple à l'époque, l'investissement minimal sur les marchés financiers pour un établissement, heu, financier, tout simplement était de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, bah, voilà, la plupart d'entre vous, vous investissez sur les marchés financiers, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais, à l'époque, ça se passait pas du tout comme ça. C'était pas aussi simple que ça, OK? C'était même beaucoup plus compliqué. On pourra aussi, si vous le voulez, peut-être, au fur et à mesure des vidéos, aborder un peu mon parcours, que je me présente un petit peu à vous, que vous sachiez un petit peu d'où je viens, quelle est mon expérience, par quoi je suis passé, qu'est-ce que j'ai comme activité, on va dire, annexe à cette chaîne évidemment, mais vous allez le comprendre avec le temps. Et surtout, le thème principal évidemment, de cette chaîne, et c'est ce qui va pouvoir nous permettre justement de répondre à tous les points qu'on a abordés, notamment dans la compréhension des marchés. C'est tout simplement aborder, l'analyse technique de manière beaucoup plus institutionnelle, OK? Essayer de comprendre un petit peu, les mouvements des plus gros intervenants sur le marché, d'accord? Essayer de titriser un petit peu les différentes familles, comprendre un peu comment ça fonctionne, voir où sont les intérêts, où ne sont pas les intérêts, où est-ce qu'il faut faire attention avec le timing, et cetera. Donc on va essayer de cadrer un petit peu tout ça. Voilà, donc on va essayer de pas trop s'éloigner en fin de compte du thème principal de cette chaîne, qui est vraiment l'apprentissage de l'économie, de la pratique, d'accord? Et plus précisément, l'étude des prix, et des caractéristiques générales des algorithmes institutionnels fondamentales, dans le but, en fin de compte, d'approfondir la compréhension des intérêts des plus gros intervenants du marché, pour de ce fait spéculer dans le sens opportun. Voilà, tout simplement. Alors, de manière très, très, «courante» entre guillemets, on appelle ça une stratégie. Moi personnellement, ça fait plus de 5 ans maintenant que voilà, je suis dans le domaine. À l'époque où justement on pouvait, m'apprendre un petit peu tout ça, on parlait pas forcément de stratégie telle quelle. J'ai vraiment, comme, certains de mes confrères, commencé dans des livres, OK? Alors moi de mon côté, j'ai pas eu la chance, on va dire, d'avoir, une famille, dans la finance. J'ai pas eu la chance d'avoir, des connaissances proches de la finance. C'est arrivé avec le temps, mais c'est vrai que, aujourd'hui, c'est très accessible de pouvoir se former. C'est très accessible, de pouvoir entendre quelqu'un parler de trading ou quoi que ce soit, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez voilà, apprendre le trading ou stratégie de trading. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de contenu. Et en aucun cas, je veux, on va dire, venir, contrarier, l'ensemble des confrères de YouTube qui peuvent, apporter leur stratégie. On va essayer vraiment d'être le plus humble possible en approchant les marchés financiers, d'être le plus cadré en fin de compte, et de tout simplement, voilà, venir apporter du factuel pour essayer de comprendre en fin de compte les mouvements de liquidité, le timing à avoir, ce qui vaut mieux, mettre enfin mettre dans son coin, donc «prendre avec vous» entre guillemets pour l'utiliser par la suite, ou ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser entre guillemets. On reviendra un petit peu sur tout ça, et voilà, c'est en toute humilité en tout cas que j'ai décidé de rendre public une petite partie du contenu qui, en principe, est privé, pour mes élèves personnels. Donc voici, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, ça dure pas très longtemps, on est à 8 minutes de vidéo. Bah, écoutez, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à marquer dans l'espace commentaire tout simplement des sujets qui pourraient vous plaire, des sujets que vous avez envie qu'on aborde, tout simplement. Il y aura pas de souci avec ça, hein, on aborde absolument tous les sujets que vous voulez. Il y a pas de problème, et bah, voilà, n'hésitez pas de liker, de partager, et dans tous les cas, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous pour votre écoute.